Voilà, on annonce la paix. L'évangile, c'est un message de paix, c'est un message de vie, de joie. Et je veux ce matin, avec vous, commencer une série qui s'appelle « Être disciple de Jésus ». Alléluia. Je pensais à la suite du psaume 23 que papa a partagé la dernière fois. Dans le psaume 23, il est question du bon berger. Et s'il y a un berger, c'est qu'il y a des brebis. Alors vous vous souvenez, on en a parlé des brebis aussi. Et les brebis, la caractéristique des brebis, c'est qu'elles suivent. Elles suivent le berger. Et quelque part, on a aussi, dans cette image des brebis, l'image des disciples. Nous sommes appelés à être ses disciples. Alléluia. Les disciples du Seigneur Jésus. Et le verset de notre série sur lequel je vais rester ce matin, c'est Matthieu. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas beaucoup de slides. Il y a celle-là et puis il y a la suivante. C'est Matthieu 16, versets 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Amen. C'est un passage clé pour comprendre et parler de la vie du disciple, la vie de disciple. Et vous savez, j'ai lu à partir du verset 24, mais avant que Jésus annonce ces choses, dise ces choses, il y a des versets avant. Ouais, vous avez remarqué. Et notamment au verset 22 et 23. Il est écrit, Pierre l'ayant pris à part parce que Jésus annonçait sa mort prochaine et sa résurrection. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors quel rapport avec le verset 24 et être un disciple, me direz-vous ? Dans ce verset, dans le verset 23 que je viens de dire, il y a deux éléments très importants pour comprendre notre sujet. Jésus va dire, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a là deux éléments essentiels. Pensée de Dieu, pensée des hommes. Et c'est là que, en fait, c'est ça qui fait toute la différence pour la suite. C'est là que notre perspective change. C'est là que se trouve le fait véritablement d'être véritablement disciple ou pas de Jésus. Suivons-nous les pensées de Dieu ou les pensées des hommes ? La base que Jésus nous donne pour mener une vie de disciple, donc une vie où il est le maître, le modèle, et où nous le suivons, repose, on l'a vu dans notre verset, le verset de cette série, sur trois verbes importants. Renoncer, porter, suivre. Pour être disciple de Jésus, c'est pas quelque chose qu'on fait comme on veut, comme on sent, comme on pense, comme ça nous fait plaisir. Et c'est pour ça que je parle de l'importance de ce que Jésus dit quand il parle des pensées de Dieu et des pensées des hommes. Parce qu'on peut avoir on est des êtres humains et on a des pensées. Et on peut être tenté de penser, de se dire, moi je veux suivre Jésus comme j'ai envie en fait. Moi je pense que pour suivre Jésus comme ça, de la façon dont je l'imagine, dont je le pense, c'est bien.
Mais vous savez ça, ce que c'est ? C'est la base de quoi, ce raisonnement ? C'est la base des religions, en fait. C'est la pensée religieuse. C'est je vais créer quelque chose, je vais mettre en place plein de choses, tout un rite. Et quand je vais accomplir ce rite, ça va plaire à Dieu et je vais pouvoir me dire, ouais, moi je suis disciple de Jésus parce que ce que je fais, ça lui va bien. Parce qu'on lui a demandé son avis. Bon, je laisse la question en suspens. 3 verbes. Renoncer, porter, suivre. Il faut lâcher, abandonner, quitter, délaisser, etc. Enfin, on pourra en rajouter des mots. Des choses. Ça, c'est renoncer. Il faut prendre, il faut acquérir, il faut supporter, il faut intégrer d'autres choses. C'est porter. Il faut se mettre en mouvement. Il faut que ça bouge, que des choses se passent. C'est suivre. Un disciple, c'est plus qu'un simple écolier. C'est plus qu'un simple étudiant, en fait. Un disciple, c'est quelqu'un qui va suivre son maître partout. Je ne sais pas vous, les jeunes là, qui sont à l'école, quand vous avez cours avec un prof, une fois que le cours est fini, vous ne suivez pas le prof partout. Et quand il rentre chez lui, vous allez avec lui. Et puis le lendemain matin, il se lève, vous vous levez, et puis vous allez avec lui. Ça, c'est l'école, hein, c'est les étudiants. Mais le disciple, c'est plus que ça. Le disciple, c'est quelqu'un qui va justement suivre son maître partout, qui va apprendre en vivant avec lui, et pas suivre son cours pendant 2 heures, et puis hop, voilà, on change de prof. Et ça, c'est très important à se le remémorer. Il y a quelque chose d'important là derrière, c'est que Jésus ne veut pas être notre professeur dans une salle de cours. Et puis quand le cours est fini, merci, bonne journée, voilà, continuez. Jésus est présent partout, à chaque moment. Amen. Alléluia. Alors renoncer à soi-même, c'est le premier point. On pourrait peut-être penser que dans cette formulation de renoncer à soi-même, il y a peut-être une forme de paradoxe. Vous savez, j'aime bien ce mot. Vous m'entendez souvent l'employer, le mot paradoxe. Paradoxe ou contradiction. On pourrait peut-être imaginer ça parce que Jésus, il a dit aussi, dans le plus grand des commandements, il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ah, dans ce « comme toi-même », tu aimeras comme tu t'aimes toi-même. Il est question de s'aimer soi-même. Alors bien sûr, s'aimer soi-même, normalement vous avez compris, c'est pas comme on aurait fait mon copain pasteur Guillaume, c'est pas je me regarde tous les jours dans le miroir et qu'est-ce que je m'aime. Franchement, je suis extraordinaire. C'est pas ça, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est avoir conscience de la valeur qu'on a. Cette valeur qu'on a en Dieu, que je pense toujours à ça, et on le dit souvent, et c'est vrai. On dit, vous savez, que Jésus, s'il n'y avait eu que vous à sauver sur la terre, il serait venu pour vous. Et en fait, ça nous parle de la valeur qu'on a. Que Dieu, il a tout donné, il a tout mis en place, tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il pouvait, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, pour qu'on puisse retrouver notre relation avec lui. Et c'est pour ça qu'on parle de notre valeur. Si on n'avait aucune valeur, Dieu il aurait pu aussi décider de nous laisser. Et puis basta, les hommes, ils m'embêtent. Voilà, ils sont pécheurs et puis ils ont qu'à se débrouiller. Mais c'est pas ce que Dieu a fait. Et Dieu, comme je dis, voilà, il a manifesté son amour au travers des temps et notamment au travers de la venue de Jésus pour manifester le royaume de Dieu, nous montrer combien on était précieux pour lui, combien il voulait nous sauver, nous avoir avec lui dans sa présence. Et ça, en fait, s'aimer soi-même, c'est reconnaître ça. C'est reconnaître qu'on est précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, alléluia. Amen. Si quelqu'un en doute ce matin, voilà, rappelle-toi cette parole. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu.
Alors, il est question de s'aimer soi-même, mais là, on vient de lire que Jésus dit de renoncer à soi-même. Alors, bon, on pourrait se dire, faudrait savoir, en fait. Voilà. Alors, est-ce que renoncer à soi-même, c'est s'arrêter de s'aimer soi-même? Est-ce que c'est se dénigrer? Là, donc, à l'inverse, dans le miroir, comme tout à l'heure, je m'aimais moi-même, comme ça, là, j'étais fan de moi. Et là, à l'inverse, dans le miroir, tous les matins, de me dire, ah, franchement, qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que je suis bête, s'auto-flageller. Est-ce que c'est ça, renoncer à soi-même? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Renoncer à soi-même quand on veut être disciple de Jésus, en fait, c'est savoir quelle est sa juste place, quelle est sa bonne place. Celle de disciple et non de maître. C'est nous les disciples. C'est lui le maître. Amen. Attention. Faisons attention. L'orgueil, vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qui nous guette facilement et on peut vite fait se prendre pour le maître. Quand on est, par exemple, dans le jugement, dans la critique, la médisance, le jugement de quelqu'un, franchement, lui, son comportement, c'est pas terrible. Il ferait mieux d'être comme moi. Alors des fois, voilà, c'est plus subtil que ça. Mais peut y avoir cette tentation qu'on peut avoir quelque part de vouloir prendre la place du maître. Parce qu'on se sent, on se sent très, très spirituel, très fort. La Bible nous met en garde par rapport à ça. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Ouais. Alléluia. Seigneur, garde-nous dans ton humilité, qu'on puisse se rappeler, voilà, quelle est notre place. Tu es le Maître, Seigneur. Nous sommes tes disciples. Amen. Sur le plan individuel, certes, il y a cette question de renoncer à soi-même. Chacun, on n'est pas appelé en tant qu'Église, tous ensemble, nous renonçons à nous-mêmes, tous ensemble. Déjà, c'est quelque chose d'individuel. Ça se passe pour chacun. Et bien sûr, il y a, dans cette notion de renoncer à soi-même, il y a toute la notion qui est liée à la question du salut, c'est-à-dire la repentance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réalise que notre style de vie n'est pas en accord avec la parole de Dieu. On réalise qu'on est pécheur, qu'on est séparé de Dieu. Et il y a un moment où on renonce à cette vie. Sans Jésus, notre vie, elle va à la perdition. Et donc, il y a ce renoncement, ce renoncement à notre vie passée pour entrer dans une vie nouvelle avec Jésus. Et donc, à ce moment-là, quand il y a ce renoncement-là, on va pouvoir, vous savez, déclarer ces phrases qui sont vraies et tellement belles. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne suis plus le capitaine de mon navire. C'est Jésus qui le devient. Notre image, j'ai confié le volant de la voiture de ma vie à Jésus. Alléluia. Tellement facile à dire, tellement plus difficile à vivre. Ouais. Moi j'aime bien conduire, vous savez. Alors lâcher le volant, je fais des efforts. J'essaye, ma chérie, elle pourra le dire que après quand je lui donne le volant, souvent elle préfère que je l'ai parce que sinon je suis insupportable. Après quand je suis à côté, je fais des commentaires, ici, là, et passe ta vitesse. J'essaye de renoncer à ça. J'essaye de renoncer à moi-même, à faire des commentaires. Ça marche pas toujours. Mais bon, j'espère que ça va mieux, que je fais des efforts quand même. On rigole, mais c'est vrai. C'est tellement facile à dire. Ah, Jésus, tu as le contrôle de ma vie, etc. À vivre. On veut, et c'est humain, on veut tellement pouvoir maîtriser les choses, pouvoir nous-mêmes avoir la main sur la situation. Alors que si on la donne à Jésus, on lui la donne, mais c'est pas facile, mais on peut y arriver.
on peut réussir, alléluia, en vivant justement cette parole de Jésus de savoir renoncer à soi-même. En fait, le plus grand obstacle pour être un vrai disciple de Jésus, c'est moi-même. Voilà. C'est clair. Pour illustrer aussi ce que c'est, ce renoncement à soi-même, je pensais comme image à la relation amoureuse ou alors dans le mariage ou dans la parentalité. Il y a une belle image dans ces cas-là du fait de renoncer à soi-même. Il y a un moment donné, dans le mariage, on ne peut plus, quand on est engagé avec quelqu'un, qu'on s'est marié, on ne peut plus vivre comme si on était tout seul. Toi-même, tu sais. Il y en a qui connaissent. Hein. Moi, je connais ça aussi. Non, on ne peut plus vivre comme si on était tout seul, sinon on va à la catastrophe. Hein. Sinon, il ne faut pas se marier. Si vous voulez vivre à deux comme si vous étiez tout seul, restez tout seul, quoi. Ça sera plus simple. La parentalité, c'est pareil. Quand on a des enfants, il y a des responsabilités qui sont là. Il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer, peut-être que des choses qu'on aimait bien, des choses qu'on aimait faire. Mais voilà, il y a les enfants qui sont là, alors il faut s'en occuper. On ne peut pas les laisser comme ça. Non, vas-y, bébé de 6 mois, moi je vais aller faire mon sport, là, et puis toi tu vas m'attendre pendant 2 heures. Non, hein, ça ne marche pas. Il y a là-dedans cette notion qu'il faut de renoncement à soi-même, qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir abandonner, des choses qu'il faut pouvoir mettre de côté. Renoncer à soi-même, c'est aussi être prêt à lâcher. Être prêt, je dis pas que là, tout de suite, Dieu va vous dire il peut le faire, mais que là, il faut tout lâcher, machin. Mais être prêt, en tout cas, à lâcher tout ce que le Seigneur est susceptible de nous demander de lâcher pour le suivre. C'est pas facile. Hein. Jésus va parler à un moment donné, il y a un jeune homme riche là qui va venir le voir pour lui dire Jésus, voilà, il est dans ce cadre-là, être disciple de Jésus. Jésus, je veux te suivre, etc. Et Jésus va lui dire ok, c'est super, trop bien, va donner tout ton argent aux pauvres, vends tout ce que tu as et suis-moi. Non, trop dur. Et on sait qu'il va repartir, tout triste, parce que il était très riche et il n'était pas prêt à lâcher tout ça pour suivre Jésus. C'est pas simple. Hein. Nous, on est encore dans une situation assez confortable. Je pense beaucoup, je priais tout à l'heure pour les offrandes, pour les missionnaires, ceux qui sont partis, ceux qui partent parfois dans des pays très lointains. Florence me disait tout à l'heure que son pasteur allait partir au Bangladesh. Il faut être prêt. Hein. C'est pas facile. Hein. Le Bangladesh, c'est pas un pays pour les chrétiens. C'est pas un pays rigolo. Hein. Mais voilà, on a l'exemple là aussi de quelqu'un qui est prêt à lâcher sa vie, son confort pour aller servir le Seigneur là où Dieu l'appelle. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Tout du moins à être prêt à ça. Si le moment arrive, on puisse le faire. Voilà, pour l'instant, on glorifie le Seigneur d'être. Moi, je dis merci au Seigneur d'être dans la situation dans laquelle je suis pour l'instant. On est bénis. On est bénis ici à Guéret, dans notre maison, dans l'église. Merci à vous. d'être là et de nous bénir et qu'on puisse servir Dieu ensemble. Mais voilà, soyons prêts et attentifs à ce que le Seigneur veut faire. Renoncer à soi-même, c'est pas juste un truc pour soi, pour devenir, je parlais de l'orgueil tout à l'heure, mais devenir une sorte de modèle d'ermite, montrer à quel point, oui, on est incroyable. Ah oui, vous savez, moi, j'ai lâché, j'ai renoncé à telle chose. Regardez comme je suis tellement incroyable et qu'on est prêt à faire des sacrifices, etc. En fait, dans la notion de renoncement à soi-même, il y a pour but un mouvement vers l'autre.
C'est pas pour soi qu'on renonce à soi-même. Dans le pour soi, il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a cette notion de repentance de notre vie passée qu'on veut abandonner. Mais dans ce renoncement, il y a pour but un mouvement vers l'autre, vers le maître d'abord, en tant que disciple. Il y a un mouvement vers notre maître. Et puis aussi, ensuite, vers les autres, vers ceux qui sont autour de nous. Donc renoncer à soi-même, c'est abandonner les pensées humaines. J'en reviens à ce que je disais au début, quand Jésus va parler de pensée humaine et de pensée de Dieu. Et bien renoncer à soi-même, c'est abandonner les pensées humaines. Et qu'est-ce qui caractérise notamment à l'heure actuelle la pensée humaine ? C'est l'individualisme. C'est moi, encore moi, toujours moi, et après moi le déluge. L'autosatisfaction, la recherche du développement personnel, du bonheur personnel, etc. Alors, je ne dis pas qu'en soi, le développement personnel, moi j'ai suivi une formation en développement personnel chrétien. Voilà, il y a des choses intéressantes, c'est pour travailler sur soi, sur la guérison de certaines choses dans nos vies, dans nos cœurs, etc. Là, je parle vraiment de cet esprit qu'on trouve beaucoup dans le monde, et notamment le monde occidental, où on vous dit il faut penser à soi, il faut se développer soi, il faut aller vers soi, il faut rentrer en soi. Ça fait beaucoup de soi, tout ça. Ouais. Mais si Jésus avait voulu cela pour nous, il n'aurait pas voulu l'Église. Hein ? Amen. On aurait pu rester chez soi. Et puis voilà, chacun serait resté chez lui, puis c'est très bien comme ça. Mais Jésus a voulu l'Église. Jésus a voulu qu'on vive en communion les uns avec les autres. Jésus a voulu qu'on puisse avoir un impact sur ceux qui sont autour de nous, qu'on ait une relation qui soit tournée vers les autres. Alors bien sûr qu'on a besoin, au moins dans les premiers temps de notre vie, on a besoin, voilà, c'est un peu comme les bébés, vous savez, on parle du bébé spirituel. Au début, le bébé, il a besoin beaucoup qu'on s'occupe de lui. Mais après, au bout d'un moment, voilà, on est appelé à grandir, en maturité et à passer notre regard vers, à le détourner un peu de nous, hein, et puis de se tourner vers les autres. Donc il y a cette notion de mouvement qui est là, vers Jésus et vers les autres. Ensuite, se charger de sa croix. Se charger de sa croix, bien sûr, quand Jésus va dire ça, évidemment, il y a d'abord une dimension prophétique dans cette parole de Jésus. Jésus parle de croix. Là, quand il dit ça, il n'est pas encore allé à la croix. Hein. Et puis, voilà, ses disciples ne savent pas comment Jésus doit mourir. Jésus vient de leur dire justement qu'il allait mourir. Mais il ne leur a pas dit, voilà, je vais être au jardin de Gethsémanée, on va venir m'attraper, toi vous allez vous enfuir, Pierre tu vas me renier, on va me clouer sur une croix, etc. Il va pas, voilà, ça reste encore quelque chose qui vient. Mais il y a quelque chose de prophétique dans ce que Jésus dit, parce que Jésus est le Fils de Dieu, hein, et donc quand il parle de se charger de sa croix, en fait, il énonce quelque chose qui fait partie des choses courantes, en fait. C'est le fait que le condamné à mort devait porter l'instrument de son supplice. En fait, c'était comme ça à l'époque, hein. Quand les Romains allaient crucifier quelqu'un, avant de le crucifier, il fallait que la personne, elle porte sa propre croix sur laquelle il allait être crucifié. Au-delà de cet aspect-là, pour nous, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, porter sa croix ? Est-ce que ça veut dire, bon, je vais me faire une croix en bois et puis je vais faire des processions dans la rue avec ma croix ? Il y a quelqu'un qui a fait ça, je crois. Un gars qui a fait le tour du monde en portant une croix. Enfin, c'était pour interpeller. C'était pas, il espérait pas le salut grâce à ça. Je crois que c'est quelqu'un, enfin, qui est vraiment chrétien, engagé avec Dieu. Hein. Et il a fait ça en fait parce que partout où il allait, c'était pour interpeller les gens
et puis leur parler de l'évangile, et leur parler du message de la croix. C'était pas justement dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, pour faire son beau. Regardez, moi, voilà, qu'est-ce que je porte une croix dans le monde entier. Alors voilà, lui, il a fait ça. Mais on va pas tous faire ça, ok? Sauf si Dieu vous appelle à le faire. Mais... Alors qu'est-ce que c'est ça? Se charger de sa croix. Non, c'est un acte volontaire. C'est un choix personnel. Quelqu'un ne va pas décider pour nous. Quelqu'un ne va pas dire, bon, ben maintenant tu te charges de ta croix, quoi. C'est un choix personnel qui nous engage à suivre l'exemple de Jésus, le Maître, en acceptant parfois l'injustice, en acceptant d'être mal vu, en acceptant d'être moqué, rejeté en tant que disciple de Jésus. Tout ce que nous sommes susceptibles, en fait finalement ça représente tout ce que nous sommes susceptibles de subir en tant que disciples de Jésus. Et quand Jésus dit qu'il faut se charger de sa croix, encore une fois Jésus est en train de dire il faut que vous soyez prêts à endurer tout ça. Ah oui. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait quand il était là. Tout au long de sa vie, il a enduré des formes de rejet, de moquerie, de violence parfois. Et puis, bien sûr, à la fin, avant d'être crucifié, c'était le summum. Mais Jésus a été clair et il a bien prévenu à ce sujet. On le dit souvent et il faut le répéter. Jésus, il n'a pas parlé de l'évangile comme « Ah oui, chargez-vous de votre petit nuage et planez sur les hautes sphères, dans les nuées. » Jésus, il a dit qu'on serait, à cause de moi, on vous persécutera, à cause de moi, on vous dira de mauvaises choses contre vous, on sera même parfois violent contre vous, jusqu'à même vous tuer. Et c'est la grâce de Dieu que encore dans ce pays ce soit pas trop le cas. Mais il y a tellement de pays, de frères et sœurs, qui vivent cela vraiment, concrètement. Parce que nous, on a encore du mal, je pense, pour nous, à vraiment comprendre ce que c'est. Et moi, je parle pour moi aussi, ce que c'est vraiment de se charger de sa croix, quoi. Parce qu'il y a des pays, croyez-moi, je pense qu'eux, ils l'ont vraiment compris, ce verset. Enfin, cette partie de ce que Jésus dit. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Il y a une invitation à chacun à être prêt, à nous préparer à ces choses. On voit aussi comment les temps, comment les choses évoluent. Ça restera peut-être pas toujours aussi simple que ça l'est en France. On verra comment les choses tournent, mais nous, ce qui nous importe, c'est de suivre Jésus. Alléluia. C'est de suivre le Maître. De faire comme il nous a demandé de faire. De renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix. Dans le fait de se... Alors, bien sûr, là, je ne l'ai pas dit parce que dans le passage de Matthieu, il n'y est pas, mais dans Luc, le même verset est repris avec un petit détail supplémentaire. C'est dans Luc 9, 23. Luc va préciser, sur cette même parole de Jésus, il va dire qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et ça, c'est important aussi, parce que dans ce chaque jour, il y a cette réalité que c'est pour toute notre vie que nous devons nous charger de cette croix. C'est pas juste à un moment donné, hier, le 30 mai, c'était mon anniversaire. Merci. Le 30 mai, je me suis chargé de ma croix. Exactement. J'ai eu 40 ans, vendredi. Voilà, je me suis chargé de ma croix. Mais puis après, samedi, je l'ai déposée. Et puis c'est bon. Et... Non. Luc, il parle du fait de se charger chaque jour de sa croix. Il y a deux réalités dans se charger de sa croix. Un fardeau pour nous-mêmes,
Bien sûr, spirituellement parlant, vous l'avez compris, hein, l'image de se charger de sa croix, il y a cette image quelque part un fardeau pour nous-mêmes, et ça nous parle du péché à faire mourir. C'est vrai que Jésus, il a vaincu le péché à la croix. Amen. Et si Jésus emploie l'image de la croix que nous, on doit porter, c'est parce qu'il y a quelque part cette image aussi que nous aussi, on doit combattre le péché. Et il faut se rappeler qu'on est pécheur et sauvé par grâce. Et donc il y a ce péché en nous qu'il faut faire mourir. Et ça, c'est jour après jour aussi. C'est pas le lundi, le mercredi. Oh tiens, aujourd'hui, je vais faire mourir le péché. Non, c'est un combat de tous les jours en fait. Pour que le péché soit quelque chose qui soit toujours plus éloigné de nous et que la nature de Christ soit toujours plus présente en nous. Amen. Être prêt donc à faire mourir ce péché, être prêt à souffrir pour Jésus s'il le faut, comme je le disais. Et puis il y a aussi dans cette image de se charger de la croix, de sa croix. Moi je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il y a quelque chose qui se passe vers les autres. Tout n'est pas centré sur nous-mêmes. Mais même dans cette notion de charger de sa croix, il y a quelque chose qui concerne aussi l'autre, celui qui est en face de moi. Et par rapport aux autres, il y a dans cette image de se charger de sa croix, cette notion d'avoir un cœur, de voir ceux qui sont perdus, de se rappeler qu'ils sont perdus, qu'eux, ils n'ont pas dit oui à Jésus, qu'ils n'ont pas connu l'expérience de la croix, justement, qu'ils n'ont pas réalisé que Jésus est mort pour eux. Et avoir un cœur pour ceux qui sont autour de nous. Que le fait de se charger de sa croix nous rappelle qu'il y a un peuple autour de nous, qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de l'évangile, du salut de Jésus-Christ. Alléluia. Je pensais, quand je préparais, là, en écrivant ça me faisait penser à un chant d'Hillsong. Ça, c'est pour nos amis anglais, pour ceux qui parlent anglais. For English people. Dans une chanson, il y a quelque chose que j'aime trop. Une parole, c'est un chant qui s'appelle Hosanna, c'est Hillsong. Et dans une chanson, alors des chants qui s'appellent Hosanna, il y en a beaucoup. C'est ça. Mais un des chants Hosanna, là, d'Hillsong, à un moment donné, dans le chant, il y a cette parole qui dit quelque chose qui m'a toujours touché. Je vous le dis en anglais. Break my heart for what break yours. Break my heart for what break yours. Brise mon cœur pour ce qui brise le tien. Là, on a une image puissante en fait de ce qu'on est appelé à vivre au travers de se charger de sa croix, de ce que j'essaye de vous expliquer. Le cœur de Dieu est brisé par de voir tout un peuple, des milliers, des millions de gens loin de lui. Et son cœur est brisé. Et je crois que dans la notion de se charger de sa croix, il y a aussi cette notion de ce que je disais, que nos cœurs soient brisés comme le sien l'est. De voir un peuple, de voir un monde perdu loin de lui. Alléluia. Donc il y a ces deux réalités-là. Et au travers donc de ça, de ce que je dis là, il y a cette notion de témoignage en fait. Il y a cette notion de témoignage, puisque le verbe qui est en grec pour se charger de la croix, le verbe c'est airo. Et aéro, ça veut dire élever, ou soulever, ou lever. Donc en fait, c'est comme si on disait se charger de sa croix ou élever la croix. Ok ? Ou lever ou soulever la croix. Alors, comme je disais, pas soulever ou élever des vraies croix en bois. Ce que je faisais quand j'étais petit, déguisé en prêtre, dans mon jardin avec mes frangins. J'ai fait des trucs comme ça. Quand on est petit, on s'amuse, voilà. Alors c'est pas ça le but, hein. C'est pas de faire comme je disais, des processions dans son jardin, mais qu'on puisse élever la croix de Jésus, donc l'œuvre de la croix de Jésus, dans nos vies et dans notre monde. Alléluia.
Et donc, quelque part, de nous réjouir de porter notre croix. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile aussi. Mais la parole a beaucoup de reprises. Jésus le fait. L'apôtre Paul aussi, ou Pierre vont insister sur ça aussi. On a dans la parole des appels réguliers à se réjouir dans l'épreuve. Ouh, ça fait envie. Et pourtant, c'est dans la Bible. Jésus va parler, heureux serez-vous quand on vous persécutera, etc. Paul, Pierre, tout ça vont souvent le dire, que dans les épreuves, réjouissez-vous face aux persécutions, etc. Alors c'est pas être masochiste, c'est pas se dire « Ah là là, qu'est-ce que j'aime bien souffrir !» Mais au travers de ça, c'est comprendre en fait, c'est comprendre qu'on participe aux souffrances de Jésus. Alors voilà, toutes les limites, on ne va pas devenir mystique non plus et se mettre à saigner et tout ça. Mais on a notre maître. On voit comment il s'est donné, comment il a donné sa vie, comment il a tout donné, sa vie, son temps, son sang même, pour bénir, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Et on participe, et dans cette image de se charger de sa croix, de témoigner de ce que Jésus a fait, on participe de ça nous aussi, en semant avec larmes. La parole nous parle du fait de semer avec larmes. Et quand on dit semer avec larmes, ça ne veut pas dire je sème des oignons qui m'ont fait pleurer, ou parce que je pleure de rire. C'est vraiment avec larmes. On sème avec larmes parce que c'est difficile. Pour que la moisson se fasse avec des chants d'allégresse. Alléluia. C'est ce que dit la parole. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Et c'est ce qu'on veut, que la moisson se fasse avec ces chants d'allégresse. Que le Seigneur puisse toucher encore des cœurs et des vies autour de nous, au travers de cette œuvre de la croix qui est manifeste au travers de nos vies. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pouvoir manifester cette œuvre, cet amour que lui a manifesté. Et moi, vraiment, je le dis pour moi, parce que bien souvent, l'amour, je préfère mettre des coups de pied ou des coups de bâton à ceux qui m'embêtent. Mais non. Que le Seigneur fasse grandir son amour en nous. Alléluia. Et puis, suivre Jésus. Le verset nous dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voilà, il y a quelque chose d'important là. C'est qu'il y a un moment donné, il faut, basiquement, c'est une question de mouvement, d'avancer. Parce qu'on peut décider, oui, je renonce à moi-même, voilà, j'abandonne plein de choses, etc. Je me charge de ma croix, ok, puis je reste assis. Puis j'attends que ça se passe. Ah non, il est question de suivre Jésus. Alors bien sûr, avancer spirituellement, parlant, avec des traductions concrètes dans la vie quotidienne. Il faut qu'on soit concret aussi. Il faut que les choses se manifestent dans la vraie vie. On ne peut pas juste rester spirituel, toujours dans notre tête. Voilà. Et puis être en mouvement, encore une fois, par choix personnel, par acte volontaire. Personne ne va nous forcer à nous mettre en marche. Et la manifestation de cette mise en marche, on va la voir au travers de plein de choses en fait dans nos vies. On va la vivre personnellement dans notre relation avec Dieu. On va grandir dans cette relation avec Dieu. On va apprendre à le connaître mieux, à l'écouter. On va la voir au travers de la vie d'église, de l'amour fraternel, des choses qu'on va pouvoir mettre en place pour se bénir les uns les autres, dans la vie de service, comment on va mettre notre vie au service de Dieu, dans ce qui nous appelle, dans la vie de témoignage, dans la sanctification, dans plein de choses en fait. Cette mise en mouvement va pouvoir se manifester. Ce qui est déjà très important. Mais ça va aussi plus loin. Parce que dans cette notion de Jésus qui va dire qu'il me suive, il y a aussi cette notion de faire confiance à Jésus. Normalement, on suit quelqu'un en qui on a confiance. Ok ? Voilà. Si on veut suivre quelqu'un qui va faire du kayak dans des torrents déchaînés, et qui va dire non, t'inquiète, je vais être avec toi, suis-moi.
faut qu'on ait confiance. Hein. Ok ? C'est ce qu'on appelle la foi aussi. Hein. Faire confiance, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, la foi pratique. Pas la foi juste je crois, voilà. Mais la foi qui se manifeste. Faire confiance à Jésus, pouvoir vraiment, avec l'aide de Dieu, bien sûr, aller partout où il veut. Aussi pouvoir réussir à continuer à suivre Jésus quand tout semble contraire, quand les vents soufflent à l'envers, quand rien ne va, quand la tempête fait rage dans nos vies, et parfois qu'on a l'impression que Jésus, lui, n'est plus là, que Jésus ne nous entend plus, ne nous entend pas, et qu'on continue à lui faire confiance malgré tout. Et à le suivre. Ça, c'est la foi. Alors, je referai un message aussi sur ça, parce que ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, cette notion. J'aime beaucoup ces chants. Moi, vous savez, je suis un peu fan de rock et des trucs comme ça. La musique qui bouge beaucoup. Mais un truc que j'ai souvent remarqué dans les groupes qui sont plutôt rock et chrétiens, assez souvent, moi, il y a des chansons qui me touchent parce que on sort, et je critique pas du tout, hein, c'est très bien, on a fait la louange ce matin, c'est super, il y a plein de groupes de louanges et on adore Dieu et on dit que Dieu il est bon et que Dieu il nous aime, etc. Et c'est vrai. Mais il y a ces chants, des fois, moi, dans ces groupes, souvent, là, vous savez, le monde du rock, c'est souvent un peu un monde de gens un peu qui viennent d'un monde un peu de rébellion, où les gens sont brisés, choses comme ça. Et il y a pas mal de groupes comme ça qui ont des chansons où c'est comme des appels à l'aide à Dieu, des cris, mais Seigneur, t'es où en fait ? T'es où ? Je t'entends plus, je te vois plus, je sais pas où t'es. Avec toujours aussi cette note d'espérance où je continue de m'appuyer sur toi, je continue de croire en toi, Seigneur, de croire que tu vas agir. Ah, je trouve ça puissant. Moi, c'est vraiment des chants qui m'ont souvent parlé, cette capacité, voilà, de pas jouer le bon spirituel, oh oui, oh Dieu, alléluia. Non, il y a des moments, moi je suis désolé, hein, il y a des moments où on se dit, mais Dieu, mais où est-ce que t'es passé, quoi ? Alors, je sais pas vous, c'est peut-être que moi. Mais voilà, la vraie foi, c'est de continuer malgré tout. S'appuyer sur Jésus quand les choses ne vont pas comme on voudrait. C'est aussi reconnaître l'autorité de Jésus. Jésus a dit qu'il me suive. Celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive. Il n'a pas dit qu'il suive un enseignant, un pasteur, qu'il suive Timothée, qu'il suive Michel, voilà. Ou n'importe qui, le premier qui passe. Jésus a dit de le suivre lui. Et donc de lui obéir. Il y a la notion d'obéissance, de mettre en pratique. Si on veut suivre notre maître et que notre maître nous demande quelque chose, alors il y a cette notion qui entre en compte. Mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Et puis il y a aussi entrer dans les plans que Dieu a pour nous, dans l'appel qu'il lance, qu'il te lance, qu'il me lance dans ma vie, dans le service. Ce qui est formidable, c'est que quand Jésus dit ça, qu'il dit qu'il me suive, suivre Jésus signifie que c'est lui qui est devant. Amen. Et nous on le suit. C'est pas moi qui entraîne Jésus dans mes pensées, dans mes projets, dans mes décisions, dans mes désirs. C'est moi qui le suis dans les siens, pour ma vie. Alléluia. Savoir que Jésus marche devant nous, ça doit nous rassurer, ça doit nous encourager. Je pensais, là en écrivant ça aussi, je pensais à quand j'étais à Angers avec les enfants, je les amenais faire du vélo. Vous savez, moi je suis un grand fan de vélo, de VTT, un peu casse-cou et tout, machin. Et vers chez nous, il y avait un lac, le lac de Maine, à côté d'Angers. Il y avait des bosses. Il y avait un endroit, il y avait un champ qui avait été construit avec des grandes bosses pour pouvoir sauter. Enfin voilà, ceux qui font ce qu'on appelle du dirt. Donc des sauts sur des bosses en terre. Et en fait, il y a ce qu'on appelle un starter. C'est une grande bosse au départ, qui est plus haute que les autres en fait, et qui permet de prendre l'élan. En fait, dans la première bosse, la première pente, on prend l'élan pour la suite. Et moi, je l'ai fait avec mes enfants,
avec Nathalie et Eyal qui aimaient trop aller là-bas et tout. Et quand je leur ai montré que c'était possible de le faire en le faisant devant eux, alors ils ont été susceptibles d'avoir le courage de le faire. Notamment Eyal, il m'a fait halluciner, tout petit Eyal avec son petit vélo, qui une fois que je l'avais fait, que je l'ai aidé en le tenant au début dans la pente pour le lâcher un peu plus bas, au fur et à mesure. Au bout d'un moment, il l'a fait tout seul. Hein. Et puis Nathalie, c'était pareil. Et voilà, c'était une image pour vous donner, que je voulais vous donner pour qu'on puisse comprendre que Jésus, il est celui qui marche devant nous, celui qui est devant nous. Alléluia. Amen. Je termine. Entre le verset 22-23 et le verset 24, en fait, on a l'exemple de Jésus, qui, en quelque sorte, Jésus est le vrai disciple de son Père. Parce que vous savez, Jésus, il l'a dit lui-même, quand il est venu sur terre, il n'a fait que ce que le Père lui a demandé, que ce que le Père lui a montré. Il le dit, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que le Père me montre ou me dit. Donc il était en quelque sorte comme un disciple de son Père. Voilà. Au verset 23, si vous reprenez le verset 23 de Matthieu 16, les pensées humaines, dont bien sûr l'adversaire et l'inspirateur, et Pierre, celui qui va les prononcer, les pensées humaines disent à Jésus, ne renonce pas à toi-même, ne va pas mourir pour ces misérables êtres humains. Tu es le Fils de Dieu quand même. Pourquoi t'embarquer là-dedans, hein ? C'est ce qui est derrière la pensée quand Pierre va dire « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Ne renonce pas à toi-même. Quant au verset 24, Jésus dit que pour être son disciple, il faut renoncer à soi-même. C'est parce que lui-même est celui qui renonce à lui-même. Alléluia. Qui renonce à faire une belle vie sur terre, avec de la réussite, de l'argent, une femme, pourquoi pas. Qui renonce à tout ça pour accomplir les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et puis surtout, accomplir le plan de notre salut. Alléluia. Au verset 23, les pensées humaines disent « Ne va pas à la croix ». Quelle horreur, quelle honte. C'était la mort la plus honteuse de l'époque. Quelle honte absolue. Ne va pas à la croix. Et au verset 24, Jésus dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, parce que lui-même, très bientôt, va être chargé d'une croix, d'une vraie, sur laquelle il va souffrir et mourir pour nous ouvrir les cieux. Amen. Au verset 23, Jésus dit « Arrière de moi, Satan ». Au verset 24, il dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il me suive ». Satan en arrière, Jésus en avant. Alléluia. Il y a, pour finir, un autre verbe important, pour nous essentiel même, sans lequel rien ne peut changer, rien ne bouge. C'est que Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple. Nous ne sommes pas disciples de Jésus par nature. On n'est pas comme ça, hop, je suis arrivé, j'étais disciple de Jésus. Ni par contrainte. Jésus dit, si quelqu'un veut. On a le choix, c'est un choix personnel qui, une fois fait, nous ouvre ensuite à cette dimension d'ouverture, comme je disais, non seulement il y a quelque chose vers nous, un mouvement vers nous, et ensuite un mouvement vers les autres. Alors je pose la question, et je la pose, et je me la pose. Est-ce qu'on veut vraiment, être disciple de Jésus ? Alléluia. Je vous pose la question, et puis on prie. Et ça, c'est votre décision. Alléluia, Seigneur.
Tu es si bon, Seigneur Jésus. Et on est tellement heureux d'être assemblés autour de toi. Merci parce que tu es, on le croit, présent au milieu de nous. Tu dis que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Alors Seigneur, merci de siéger au milieu de nous. Et Seigneur, comme tu es là, Seigneur, au milieu de nous, et comme tu es là dans nos vies, Seigneur Jésus, ce matin encore, personnellement, Seigneur, je veux encore pouvoir renouveler, Seigneur, ce désir de vouloir être ton disciple. De pouvoir, Seigneur, te dire, oui, je veux renoncer à moi-même, il y a encore tellement de choses où sûrement tu peux le montrer, hein, tu peux montrer à chacun par ton esprit, de domaines dans lesquels on n'est peut-être pas prêt à renoncer. Mais Seigneur, rends-nous prêts, Seigneur. Viens encore toucher nos cœurs, Jésus. Nous révéler encore cet amour si grand qui, toi, t'a poussé, t'a amené à renoncer à tout, à renoncer à ta gloire dans le ciel pour venir sur une terre de misère, pour pouvoir endurer la mort et l'ignominie de la croix, de porter tous nos péchés. Oui, tu as renoncé à tout, Seigneur, pour qu'on puisse avoir la vie et la vie éternelle et une vie en abondance en toi, Seigneur Jésus. Merci de nous aider, Seigneur, à avoir cet état de cœur que tu as eu, toi. Alors on n'est pas toi, Seigneur, mais tu vis en nous par ton esprit, on le croit, c'est ta parole qui le dit. Alors viens, Seigneur, encore agir dans nos cœurs. Viens me permettre encore de réaliser ce que c'est, de se charger de ma croix, de savoir que voilà, marcher avec toi, c'est pas toujours simple, mais qu'en même temps, il y a ce désir dans ton cœur de pouvoir non seulement transformer ma propre vie, la vie de mes frères et sœurs, de permettre que le péché puisse en être toujours plus évacué, pour que tu puisses, toi, Seigneur, prendre toujours plus de place. Mais il y a aussi ce désir dans ton cœur de pouvoir toucher ceux qui sont autour de nous, qui puissent réaliser aussi qu'ils ont besoin de toi, et que nos vies, Seigneur, soient un témoignage de cet amour que tu as pour eux, cet amour que tu as manifesté à la croix, que dans cette croix, ils ne voient pas, dans l'image de cette croix, ils ne voient pas en nous des gens qui se prennent pour des superstars, pour des sauveurs, mais qu'ils voient Jésus-Christ qui s'est donné pour eux, Jésus-Christ qui les aime maintenant et qui veut changer leur vie maintenant comme tu as changé la nôtre. Merci Seigneur de nous permettre de te suivre aussi, de nous permettre de te suivre dans les chemins que tu as tracés, de nous donner la force Seigneur, le courage, le désir vraiment de te suivre partout Seigneur. Tu es le maître, nous sommes tes disciples. Alors aide-nous, comme le nom l'indique, à nous discipliner pour pouvoir, Seigneur, oui, te suivre là où tu veux, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, encore par ton esprit. Agis dans nos cœurs, Seigneur. Je veux, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, te dire, prends ma vie, Seigneur Jésus. Je veux être ton disciple, je veux aller à ta suite. Et merci parce que tu marches devant moi, tu marches devant nous. C'est toi, Seigneur, qui es l'époux, Seigneur. C'est toi qui reviens chercher ton épouse. C'est toi qui marches devant. Et ça nous fait du bien à nos cœurs de savoir qu'en toutes circonstances, Seigneur Jésus, tout ce que nous pouvons traverser, même si parfois c'est difficile, toi, Seigneur, tu as traversé bien pire. Et toi, tu marches devant nous. Tu te tiens, Seigneur, devant nous, comme Papa parlait du psaume 23. Il y a cette notion de table que tu dresses en face de notre adversaire. Et cette table, c'est toi, Seigneur Jésus. Cette table, c'est toi qui es là entre nous et l'adversaire. Merci. Merci pour ta protection sur nos vies. Merci de nous permettre aussi, Seigneur, même quand on ne sent plus ta main, quand on n'entend plus ta voix, de tenir ferme, Seigneur Jésus, de garder nos yeux fixés sur toi, sachant, Seigneur, que tu es celui qui, en temps voulu, étendra ta main et nous secourra. Merci, Seigneur. Merci de bénir chacun d'entre nous, dans nos défis, dans nos familles, que tu puisses nous permettre, Seigneur, aussi, d'être de ceux qui donnent envie aux autres d'être disciples de Jésus. Merci Père, merci d'avoir donné Jésus, de nous avoir donné Jésus d'être un si bon maître pour nous. Nous, on est parfois de bien mauvais maîtres et on ne veut pas en être parce que c'est toi qui l'es, Seigneur. C'est toi qui es le maître et on veut marcher à ta suite. Sois glorifié, Seigneur Jésus. À toi la puissance, le règne et la gloire encore pour l'éternité. Seigneur Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.